Il y a fort, fort longtemps, quelque part dans les cieux, un de ces êtres célestes est penché sur sa revue, Psychologie et divinité. Après avoir déjà fait le test, quel type d'ange êtes-vous? Il se plonge dans l'article Être éternel et rester cohérent. Est-ce possible? Et il s'écrie Et voilà, je le savais! Dieu, l'omniscient, arraché de ses pensées, le regard d'un interrogateur. Mais qu'est-ce que tu savais? Il te manque de cohérence. De quoi? De cohérence. Dieu, le presque toujours patient, ne peut pas s'empêcher de soupirer. Peux-tu m'expliquer en quoi je manque de cohérence? Je suis le seul et unique Dieu. Je suis qui je suis. Je pense qu'on ne peut pas être plus cohérent. Et les hommes? Dis-moi, quelle image est-ce que les hommes se font de toi? Dieu est déjà sur le point de s'emporter quand il se souvient qu'il est aussi l'indulgent. Aucune. Enfin, il ne devrait se faire aucune image de moi, mais tu sais, leur capacité de saisir l'insaisissable et d'imaginer l'inimaginable est malheureusement un peu sous-développée. Ah, alors tu les laisses faire à leur guise. Tu n'es pas cohérent. Bref, on ne sait pas combien de temps cet échange de mots a encore duré, 1000 ans, une éternité. En fin de compte, Dieu lui donne raison et décide qu'il faut faire quelque chose. Effectivement, ils se sont souvent mal compris. Il envoie alors son compagnon céleste, qui répond au nom de Gabriel, pour transmettre un message. Il choisit comme destinataire Marie, une jeune femme simple, dans le bon sens du mot. Et Marie répond à la nouvelle avec un chant qui a fait chaud au cœur de Dieu, car elle avait déjà tout compris. Elle chante « Il est le Dieu saint, il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a renversé les rois de leur trône, il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim, et elle a renvoyé les riches les mains vides. » Nous connaissons la suite de l'histoire. Dieu recrée en Jésus-Christ la cohérence, l'image cohérente à sa divine volonté. Il nous fait comprendre que, malgré les noms qu'on lui donne, roi des rois, l'éternel des armées, etc., nous ne le trouvons ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, mais oui, dans l'humanité, dans la dépendance qui a besoin de l'amour de l'autre et de l'amour de Dieu. Le temps de l'Avent peut être le temps de recréer en moi la cohérence entre l'image que je me suis formée de Dieu et son véritable visage, mais aussi la cohérence entre ma foi et ma vie, ma façon d'être et d'agir. La redécouverte de Dieu est comme ce paquet que nous déballons à Noël. Nous le libérons de son joli emballage pour découvrir le vrai cadeau qui nous est offert.